fait qu'ils jouent le jeu en forwardant du contenu, en le postant, en l'indexant. C'est ça qui fait la valeur du moteur de recherche de Google, c'est ça qui fait la richesse des actifs de Facebook. Et que les marques sont de plus en plus matures et elles-mêmes, pour engager une conversation de qualité avec leurs consommateurs, elles vont vers des contenus, services, infos, entertainment. At Yahoo, we've created a thing called the Yahoo Contributor Network, where we pay contributors, i.e. users out on the web, people out on the web. This isn't UGC in the old sense of poor quality content. It's high quality vetted content, but we pay on results. So depending on how many times that article gets shared, how many times it's searched for, we pay on results. And that's another way for us to say, how can we source content responsibly, but at the same time make it an economically viable model. Donc sans doute, nos régies vont devenir des lieux de conversation. Autour de la relation qui se fait autour de contenus professionnels, de ce que ça génère, des dialogues que ça génère, des communautés que ça génère. Prendre ses modes de vie, comprendre sa façon d'être, comprendre sa loyauté et son infidélité. Donc c'est une approche aussi pour les éditeurs qui est très différente. Chaque personne va pouvoir être l'ambassadeur d'une marque, l'ambassadeur d'un message. Est-ce que les régies qui sont des plateformes d'ad exchange vont être absorbées par les agences médias ou est-ce qu'elles vont tuer les agences médias aussi? Parce qu'à un moment donné, si les agences ne sont que focalisées sur ça, elles vont se retrouver à avoir du mal à apporter de valeur ajoutée. Et est-ce qu'elles vont se tuer entre elles ou est-ce qu'il va y avoir un business suffisamment florissant pour elles, sachant que un certain nombre de grands éditeurs ne vont pas avoir envie d'apporter leur inventaire sur ces plateformes. Les agences médias traditionnelles feront absolument tout ce qu'elles peuvent pour ralentir le mouvement parce qu'elles n'ont pas l'équipement ni intellectuel ni humain pour adresser ce marché. On était des DJ dans un périmètre plus petit, certes, mais déjà il fallait bien qu'on se pose les questions. Donc aujourd'hui le terrain de jeu s'est étendu puisque non seulement il y a plus de chaînes, mais en plus il y a d'autres écrans, il y a d'autres médias à l'intérieur desquels on peut insérer des vidéos publicitaires. Donc un déplacement un petit peu de la valeur ajoutée, probablement pour les agences une question sur la partie achat va être beaucoup plus dans le domaine de la technologie. Tous les médias vont passer à la tarification Google à un moment donné, parce que finalement la rencontre de l'offre et de la demande, l'existence d'une grande place de marché, c'est un élément qui va être structurant sur ce marché. Donc les agences vont être obligées de bouger plus vite que les autres. Des annonceurs et des marques médias peuvent travailler ensemble pour fournir des expériences clients qui sont plus intelligentes, qui ne sont pas forcément dans le direct response, la performance ou l'ultra ciblage, mais qui sont dans la création de marque. Et ce domaine-là est aussi totalement inexploré aujourd'hui parce que les agences médias ne savent pas trop le faire, enfin essaient de le faire. Enfin, les agences médias traditionnelles qui gèrent le marché, qui sont au nombre de 4 ou 5, ne savent pas trop le faire ou n'ont pas intérêt à le faire et que les médias n'osent pas bypasser les agences médias, enfin les régies n'osent pas bypasser les agences médias parce qu'elles ont peur de sanctions en face. Donc pour les agences, chercher, mettre en place les bons KPIs, les régies, comprendre ce qu'on attend d'elles, comment on est évalué, et là on peut travailler de manière un petit peu efficace.